Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Transformers officielle avec aujourd'hui le Studio Series numéroté 100, Bumblebee, et oui, puisque un nouveau film est sorti, on a un nouveau Bumblebee qui sort également, c'est la coutume. Nouveau, je ne sais pas, c'est ce qu'on va regarder ensemble, mais d'abord on va tout de suite jeter un œil à la boîte. Toujours le nouveau conditionnement avec le nid à poussière ici, une très très belle illustration du Bumblebee de Rise of the Beast, numéro 100, Studio Series Bumblebee. Pour les plus de 8 ans, c'est Hasbro qui fait ça, mais Takara Tomy également. Ici, on nous rappelle qu'il n'y a pas de plastique dans ce conditionnement. Transformers, le logo Transformers Génération, Transformers Rise of the Beast. Ici, sur la tranche, on a toujours l'effet vitrine sans vitrine avec le logo Transformers. On a une très très belle illustration de Bee ici, avec le logo de Transformers authentique, donc qui nous dit que ce Transformers est un vrai Transformers, et on a également ici le rappel qui nous dit qu'il n'y a pas de plastique dans cet emballage. Au-dessus, le titre du film et le petit crochet, car il s'agit d'un Deluxe. Sur le côté, l'autre côté, on a toujours le petit effet bouquin qui déchire, numéroté 100 Studio Series. On nous précise qu'il s'agit d'un classe Deluxe, et toujours la magnifique illustration du visage de Bee. En dessous, on a les logos, les blabla, les précautions, et au dos, on nous dit qu'il faut 23 étapes pour passer d'un mode à l'autre. On nous dit également que la taille, l'apparence et le décor sont inspirés du film. Le film, c'est Transformers Rise of the Beast. Il s'agit de Bumblebee. Bataille sur le volcan, c'est la thématique du décor. Le décor, on nous dit qu'il est inclus, et heureusement, car c'est le principe de ce line-up. Il y a ici un partenariat avec General Motors, puisqu'il s'agit d'une Camaro. Hasbro encore, ici le petit logo pour General Motors. Ici, je ne sais pas, ça n'a pas d'intérêt. Ici, le petit laïus qui nous dit que Bumblebee repousse des hordes de Terrorcons dans un combat final héroïque. Voilà. Ici, comme d'habitude, les précautions, warning, etc., les adresses. Donc voilà pour ce conditionnement. Hop, on enchaîne. Comme d'habitude, à l'intérieur, on a un petit flyer de précaution. Rien à cirer, et également une notice de couleur rouge. C'est une notice très très claire, comme les autres qu'on a vu jusqu'ici. Franchement, la suivant pas à pas, vous n'aurez aucun mal à transformer Bumblebee, à savoir que la transformation est plutôt facile et instinctive, ce qui est plutôt cool. Par contre, voilà, c'est toujours en dépliant, du papier recyclé, ce que je ne kiffe pas des masses. Et voici donc Bumblebee, ici, de face. Alors, j'aime énormément ce Bumblebee, je lui trouve un look d'enfer. Il a été vraiment très soigné, que ce soit au niveau du look, mais aussi des points de peinture, hein, même s'ils auraient pu faire encore mieux. Mais en tout cas, là, c'est déjà vraiment, à ce format-là, déjà très très bien, vraiment. Il a une très très belle apparence, très bien proportionné. Voilà, je suis fan de ce Bee. Je vous annonce tout de suite la couleur. Bref, voilà ce qu'il donne de face. Super bien looké, on le reconnaît tout de suite, hein, c'est Bumblebee, il n'y a pas photo. Ici de profil, vraiment classe. Bien sûr, hein, il y a le backpack avec les ailes derrière, mais il n'y a aucun souci, ça le fait. Et de dos, peut-être un petit peu chargé à cause du morceau de capot, mais sinon, hormis ça, il est vraiment très agréable à regarder, car en plus il n'y a pas de creux. Et voici le visage de ce Bumblebee avec ce poitrail reconnaissable entre mille. Hein. Juste terrible, trop bien fait, très très bien réalisé. Ici on voit vraiment hein, le soin apporté à la peinture, ça fait plaisir. Vous voyez les petits détails dans le cou ici, c'est trop la classe. Puis cette tête est vraiment magnifique, avec les yeux bleus, les petits points de peinture ici, couleur alu là. Les petites oreilles. Super classe ce Bee, vraiment. Donc vous voyez, le poitrail est vraiment très très bien réalisé. Ici on a des petits détails qui font juste trop plaisir. Les bras sont très très classe. Avec une peinture ici gris acier, qui est très très jolie. Les mains sont des mains pleines, mais avec cette peinture là, tout de suite ça fait la diff. Hein.
a de très jolies jambes aussi, qui font bien massives, avec des pieds qui offrent une stabilité excellente, qui me rappellent un peu les pieds du mode du Bumblebee mode Jeep du film. Donc ici c'est vrai que ça fait quelques creux là, mais il faut vraiment chipoter quoi. En tout cas le backpack est vraiment bien replié ici. J'aime bien comment le pare-choc vient maintenir le tout ici. Système aussi de lock ici par rapport au capot. Les portières qui ont d'un très très joli mold aussi, avec les parties vitres. Puis les jambes à l'arrière ici avec ici les feux arrière de la voiture. Vraiment très très classe, ce bi j'aime énormément. En ce qui concerne les articulations, donc bien sûr on peut bouger les ailes hein, comme on veut. Ça on peut le rabattre, mais il vaut mieux pas parce que ça lock cette partie de la transformation. La tête de haut en bas autant que faire se peut, mais sur les côtés sans problème. On peut lever les bras, très bon joint ici au niveau des bras. On peut lever les bras de cette manière. On peut les lever comme ceci, ce qui est un peu plus dur parce que ici on a un très bon joint. On a ici une rotation juste au-dessus du coude, on peut plier le coude ici à 90. Rien au niveau des mains, mais par contre au niveau de la taille on a. Ça c'est juste trop cool. On peut mettre la jambe vers l'avant comme ceci, vers l'arrière comme ceci, mais du coup ça soulève le backpack. On peut lever comme ceci également, pas trop non plus parce que sinon ça fait sortir, ça fait popper avec le joint boule. On peut ici voir le petit mécanisme. On a une rotation en haut puisque c'est un joint boule. Ici on a la possibilité de plier le genou à 90. On a un petit détail ici qui fait plaisir. Voilà. Et enfin pour finir ici on a une rotation du pied. Et pour finir ici on a la possibilité d'incliner le pied à droite ou à gauche. Donc une figurine très très bien articulée hein, pour un Deluxe, faut pas perdre ça de vue quand même. Et bien sûr ce Bumblebee a des accessoires, à commencer par son épée, sa lame. J'aime énormément le mold, mais je trouve qu'il manque quand même de peinture pour montrer qu'il s'agit d'une lame. Ils avaient fait l'effort sur Cheetor, c'est dommage qu'ils ne l'aient pas fait ici. Et donc on peut venir la positionner ici. Comme ceci. Et Bi a également son canon. C'est pour les points de stockage ici. Donc là on a la poignée. Vous voyez comment c'est fait. Le mold est plutôt cool. Bon, c'est pas extraordinaire, mais en tout cas, quand c'est sur son bras, ça pète. Vous voyez. Plutôt classe. Et bien sûr, on peut stocker ces éléments autrement que dans ses mains ou sur ses bras. Voilà. On retourne la bestiole. Et ici, il y a des supports. Sur ce support-là, on vient mettre la lame comme ceci. Savoir que, voilà, ça tient pas super bien, mais ça tient. Et idem ici, on va utiliser cette espèce de pince qu'on va venir loger ici. Voilà pour le stockage. Bien sûr, puisque c'est un Studio Series, il y a un décor. Ici, Transformers authentique. Ici, Transformers Rise of the Beast. Transformers encore. Le logo Transformers ici. Le logo Transformers Génération. Studio Series numéroté 100. Studio Series ici. Et on a un très joli décor ici volcanique. Voilà, ça pète. Et bien sûr, on peut mettre Bi en bot mode dans ce décor. Et je suis fan de ce Bumblebee. Franchement, il déchire. Allez, on enchaîne. Avant de passer à la transformation, nous allons faire quelques petits comparatifs. Tout d'abord avec un autre Deluxe, Air Razor. Et on voit que ce Deluxe en impose. Mais on voit aussi que Bi a un beau format et une fière allure. Aux côtés de Cheetor, qui est un Voyager. Donc là on voit le décalage de taille, mais on voit que ça colle bien quoi. Au niveau de la taille, la différence de taille est bien prononcée et pour moi elle est réaliste.
Aux côtés de Battle Trap, un autre Voyager, hein, qui en impose quand même, mine de rien. Et idem, hein, que pour Cheetor, je trouve que le décalage est assez réaliste. Ici, à côté de Scourge, qui est un leader class, et là on voit bien la différence qu'il y a entre un Deluxe et un leader, de cette gamme en tout cas, ça pète, j'aime bien. Et pour finir, un délire hein, avec la masterpiece du film Bumblebee, que j'aime énormément perso, voilà, je la trouve vraiment très sympa. J'aime bien comment dire, cette différence qu'on peut noter entre une masterpiece et ici un jouet, entre guillemets. Sauf que ce jouet est vraiment très très bien fait, très très bien réalisé. Franchement, ce Bumblebee, il pète grave. Juste, c'est juste le jaune qu'ils ont utilisé qui me dérange un petit peu. Mais sinon, vraiment, c'est la grande classe. Allez, on enchaîne. Allez, c'est parti pour la transformation. Une transformation très simple et instinctive qui permet d'avoir un très beau rendu dans les deux modes. Alors, on commence tout de suite par le bas. On va venir ici et déplier cette partie qui se range à l'intérieur, comme ceci. Même chose de ce côté. Voilà. Donc là, on voit bien que c'est solide. Hein. Ensuite, on va tourner le pied de cette manière. On va commencer à le rentrer vers l'intérieur comme ceci. Et avant de le clipser, on va tourner l'arrière comme ceci. Et on lock le tout à l'intérieur comme ceci. Il y a un lock ici, un lock là. Même chose ici. On tourne comme ceci. On rentre quasiment à l'intérieur. Mais avant, on vient faire pivoter cette partie-là. Et on rentre de cette manière. Ensuite, on n'a plus qu'à locker les deux parties et il faut commencer par la partie du haut, sinon c'est galère. Vous voyez, une de chaque côté comme ça. C'est vraiment, voilà. Ça s'entrecroise, vous voyez, vous mettez ça comme ça, hop, et vous n'avez plus qu'à locker en bas également. Savoir qu'ici, vous voyez, il y a un petit éclat de peinture là, parce que cet endroit-là est galère. Voilà, donc pour cette partie-là, ensuite on va venir ici. On va bien écarter les portières comme ceci et on va tirer cette partie-là, là, comme ceci. Et on va sortir ici. On va clipser comme ceci et sortir cette partie-là qu'on va également mettre bien droite. Et vous voyez, on va pousser vers l'intérieur parce que si on fait les manips avant de le faire, d'après, on risque de casser cette partie-là parce que vous voyez que ça tient à pas grand-chose. Bref. On va revenir ici et on va déloquer cette partie-là. Vous voyez, et on va la faire passer comme ceci vers l'avant. Voilà. Ceci fait, on va prendre les portières et on va venir les mettre en place comme ceci. Même chose de ce côté. Et on va venir basculer cette partie-là comme ceci vers l'avant. Voilà. On a la possibilité ici d'écarter légèrement, mais c'est un petit peu dur. On vérifie bien ici que ça vient bien se loquer. Et on n'a plus qu'à gérer les bras, ce qui est plutôt facile en soi. On va venir ici et rentrer, vous voyez à l'intérieur cette partie-là, comme ceci. On fait la même chose ici, comme ceci. On va venir tourner l'épaule de cette manière. Pareil ici. Et on va venir loquer déjà la partie de la roue, ici et ici. Comme ceci, et on va rabattre les brins, et vous voyez qu'ici il y a des petites lamelles là, qui se trouvent là, vous voyez, et qui vont venir se loger ici, au niveau de la taille, de cette manière. Et on a terminé la transformation.
Et donc le voici, ce Bumblebee en alt mode. C'est un très joli alt mode, très bien fait, très compact, qui roule très bien. Puisque... Voilà. Donc on va le regarder tout de suite de plus près. Donc ici on a la calandre avec le gros pare-buffle, très bien fait, très joli. Un soin particulier qui a été apporté ici aux optiques. La calandre, les petites bandes rallye qui pètent, avec ici là pareil, le petit cadre avec les Oscars qui est posé là sur le pare-brise. Franchement ça pète. Très sympa aussi la bulle arrière ici. D'ailleurs en parlant de l'arrière c'est idem, ici on a une très belles optiques arrière. Cette partie là peut faire office de peau, vous voyez, vraiment classe. Pareil là sur le côté on a les vitres transparentes, c'est plutôt cool. Bon, les petits rétros n'ont pas été peints, c'est un peu dommage. On a une petite peinture qui a été mise ici au-dessus des ailes, ce qui est vraiment classe. Par contre, à déplorer le manque absolu de peinture sur les roues. Ce que je trouve vraiment super dommage parce que ça aurait été vraiment la petite touch en plus, qu'on aurait fait un modèle incontournable. Mais pour moi c'est déjà un très joli modèle, à savoir que comment dire, voilà, la peinture sur les roues, mine de rien, voilà, ça le fait. Voilà. Mais il y a aussi ce problème de jaune, qui n'est pas le jaune qui a été utilisé pour tous les Bumblebee d'avant. Ce jaune-là est beaucoup plus lumineux. Et je pense que ça joue aussi, ça, mine de rien. Voilà. J'aurais bien aimé qu'ils utilisent le même jaune qu'avant, perso. En tout cas, vous voyez que c'est un très beau modèle de Camaro ici, un petit peu tuné, justement, ce qui est classe. Donc la vue de dessous, la voici. Donc par contre, on voit la tête de bille ici. Les bras sont bien calés, comme on a pu le voir pendant la transformation. Ici, ça fait office de peau. Donc voilà, effectivement, si la tête est... peut-être qu'en la retournant, je ne sais pas si on peut d'ailleurs, parce que l'emplacement a l'air vraiment pile poil pour ça. Mais bon, voilà, c'est pas dramatique en soi. En tout cas, c'est un Transformers très bien fichu, très joli, et puis qui pèse son poids. Il y a vraiment encore de la qualité ici, et c'est très bienvenu. Je suis vraiment très agréablement surpris par cette série de Studio Series consacrée au film Rise of the Beast, perso. Bref, donc pour stocker le matos, alors on va d'abord commencer par le gun. Vous voyez, il y a une petite pince ici qu'on vient loger à cet endroit-là. Mais moi, par exemple, sur mon modèle, c'est un peu galère. Ça marche pas à tous les coups, vous voyez. Et je suis pas super fan. Voilà. Autre chose que vous pouvez faire qui n'est pas indiqué, parce que vous voyez que là, j'ai vraiment légèrement tiré dessus, c'est déjà parti. On glisse ici. On peut le glisser là, voilà, le flingue là, comme ceci. Et par contre, pour stocker la lame, vous voyez, ça vient se mettre ici, avec ce plug là qui vient se positionner à cet endroit là. Ici, c'est très bien fichu et ça tient bien ici, vous voyez. Et du coup, je pense qu'en termes de stockage, c'est plus sympa. Voilà. Juste ça en fait. Bien sûr, on peut également mettre Bumblebee dans son décor en alt mode. Et ça le fait. Avant de nous quitter, on va faire plein de comparatifs en alt mode. Voilà, j'ai envie de me faire plaisir. Tout d'abord, aux côtés de Battle Trap, on voit ici qu'on a un très joli format et un bon rapport à l'échelle, mine de rien. Ici avec Scourge, le rapport à l'échelle n'est pas forcément évident, mais ça passe. Franchement, ça passe bien. Avec Air Razor, ça donne plutôt pas mal. Avec Cheetor, je pense qu'on est pas mal au niveau de l'échelle ici. Avec la MPM12, et là on a un bon rapport à l'échelle selon moi. Avec le Bumblebee du film Bumblebee, Studio Series également, on est plutôt bien. Avec le Bumblebee du film Bumblebee mais en mode Jeep, on n'est pas trop mal non plus. Mais celle-ci est un peu grosse quand même. Et enfin avec le Bumblebee du premier film Transformers, et vous voyez cette différence de jaune, pour moi celle-ci est beaucoup plus réaliste.
La déco n'a rien à envier, hein, franchement. Mais comme je vous expliquais, vous voyez, les roues. Parce qu'ici on a à peu près le même format, hein, franchement on a à peu près le même format de Transformer. À peu près la même grosseur, sauf que celui-ci est un peu tuné. Mais vous voyez les roues? Les roues sont plus grosses ici, hein, parce que elles font partie du tuning, mais la différence qu'il y a ici on a une belle peinture sur les jantes, quoi. Ça a été bien chiadé ici. Il aurait fallu de la peinture selon moi. Ne serait-ce que pour différencier le pneu de la jante. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette revue portant sur le Studio Series numéroté 100 Bumblebee du film Rise of the Beast. Sincèrement, un très très bon Bumblebee. J'aime énormément ce Transformer, je le trouve super classe. Déjà le bot mode, il est nickel. Pareil, hein, que des parties pleines, de très bons joints, de très très bons plastiques. Juste un petit manque à déplorer au niveau de la déco. Le jaune aussi, qui a été utilisé, qui selon moi, voilà, pas forcément celui qui aurait dû être. Après, il y a quelques petits bavouilloux de peinture par-ci par-là, mais enfin, franchement, c'est du chipotage parce que ce Transformers est juste terrible, mais vraiment terrible. Et quand vous l'avez en main, vous sentez que vous avez un Transformers de qualité, quoi. Vous manipulez un Transformers vraiment de qualité. Peut-être au niveau de la peinture, encore une fois, à déplorer aussi le manque de déco sur la lame, parce que la lame toute jaune, bah, c'est pas top. Voilà. Juste ça, en tout cas c'est un Transformers que je vous recommande vraiment. D'ailleurs si vous voulez attraper le vôtre, hein, rendez-vous chez Hobby4Geek, n'oubliez pas d'utiliser le code promo Septimus pour avoir une petite réduction de 5% de ma part. N'oubliez pas également que vous pouvez aller rendre visite à mes partenaires dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Studio Series. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite, portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.